Haikyuu. Tout fan de manga et d'anime le connaissent comme étant l'un, voire le meilleur manga de sport. C'est un véritable phénomène mondial avec plus de 60 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quel effet Haikyuu a réellement eu sur son sport. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler d'Haikyuu, ou plutôt le sauveur du volleyball. La vidéo va se dérouler en deux grandes parties. La première partie, je vais expliquer brièvement qu'est-ce que Haikyuu, pour ceux qui ne connaissent pas, faire un rapide récap. Et en deuxième partie, je vais énoncer les points qui, pour moi, permettent de dire qu'Haikyuu est un véritable chef-d'œuvre. Chapitre 1, qu'est-ce que Haikyuu? Haikyuu, c'est un des rares mangas de sport autour du volleyball. Je peux vous citer quand même quelques noms comme 2m43 Seijin High School Boys Volleyball Team, et plus long le nom encore, je vais rien dire, hein. Harukana Receive, ou si vous êtes plutôt de l'ancienne école, Jeanne et Serge. On suit Hinata et Kageyama, principaux protagonistes de l'œuvre, qui sont tous les deux des énormes tarés du volleyball. Ils ont rejoint récemment le lycée Karasuno, qui souhaite jouer le tournoi national. Scénario assez simple, je vous l'accorde, j'ai pas fait énormément d'efforts pour le mettre en valeur, mais pour pas spoil aussi. Mais alors, vous allez me demander, qu'est-ce qui rend Haikyuu si exceptionnel? J'ai noté 3 points qui, pour moi, démontrent à quel point Haikyuu est une véritable masterclass. Point numéro 1, l'esprit shonen. Comme tout bon manga shonen qui se respecte, on a évidemment l'idée du dépassement de soi dans le but d'un objectif bien précis. Et je trouve que cet esprit shonen, on le retrouve particulièrement bien dans les mangas de sport notamment, et surtout dans Haikyuu. Par exemple, avec Inazuma Eleven, quand j'étais plus petit, ça voulait jamais rien lâcher, ça voulait faire des tornades de feu depuis la cour de récré, ou encore l'envie de rentrer dans la zone avec Kuroko no Basket, et enfin l'envie de me dépasser et de réellement me mettre au volet grâce à Haikyuu. C'est vraiment un bon esprit shonen avec réellement une envie de se dépasser et de faire mieux que la veille. Et ça, personnellement, ça m'a énormément inspiré. Point numéro 2, les personnages. Pour moi, dans Haikyuu, la grande majorité des personnages sont parfaitement bien écrits. L'exemple le plus flagrant pour moi, c'est Tsukishima. Les premiers épisodes, je pense que comme beaucoup, je trouvais prétentieux avec son toutou à la con là, mais au final, pardon, vraiment, je m'excuse, pardon, quel développement incroyable qu'ils ont eu tous les deux. Sans rentrer dans les détails, le fait de voir, en tout cas pour la plupart des personnages, leur prise de maturité tout au long de l'œuvre, ça crée un réel attachement pour eux. En parlant d'attachement, montrer les flashbacks de l'équipe adverse qui est en train de perdre alors que ça fait 10 épisodes que tu rêves que Karasuno gagne. Non, non, c'est trop cruel, c'est trop cruel. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de montrer pas seulement les titulaires, mais aussi le reste de l'équipe. Je pense évidemment à Yamaguchi qui a un rôle très particulier dans le volleyball en étant serveur attitré, mais je pense aussi au reste des remplaçants et au staff, les managers et les coachs. Et ça, je trouve ça vraiment super bien de l'avoir mis en avant. Numéro 3, les techniques. Contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres animés, dans Haikyuu, vous n'aurez pas d'explosion, de balles en feu ou quoi que ce soit. Ou en tout cas, c'est un peu grossi, mais jamais dans l'extrême abus non plus. Tout est vrai et pertinent, que ce soit de l'approche des entraînements pour tel ou tel poste, les systèmes de jeu, les techniques, que ce soit le bloc, les tempos d'attaque, les techniques de réception, le remplacement des joueurs après leurs actions, et enfin, coucou à tous mes amis volleyeurs et futurs volleyeurs, les systèmes de rotation. Je vous raconte pas à quel point on en a tous chié les premières fois que nos coachs ils nous ont parlé de leur système de rotation de fou là. J'étais perdu personnellement. Et étant donné que le volley c'est vraiment un sport à la fois complet mais aussi complexe, tous ces détails ils viennent réellement rajouter un vrai plus à la compréhension. Et numéro 4, je sais j'avais dit que 3 points mais je ne pouvais pas ne pas en parler, la bande sonore. Quel travail monstre, que ça soit les openings, les OST, les endings, tout dans Haikyuu est incroyable. Le nombre de fois où les OST m'ont mis des frissons, je vais parler là de l'opening 5 dans la saison 3, à chaque début d'épisode, j'avais mes poils qui se hérissaient, même si j'en ai pas, frère. Tellement ça collait parfaitement avec l'ambiance de la saison. Et à chaque fois que j'écoute l'opening aujourd'hui, ça me met encore des frissons. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est extrêmement bien réalisé. Enfin bref, maintenant je vais passer à la partie 2, l'effet Haikyuu. Alors il faut savoir qu'avant la sortie de Haikyuu, c'est un gros coup dur pour le volleyball de manière générale, notamment dans les lycées japonais où de moins en moins d'élèves ne s'inscrivaient. Notamment le manque de médiatisation du sport, ainsi que les faibles résultats des équipes japonaises. Et on peut faire le parallèle en France, où pareil, avant, donc la sortie du manga c'était en 2012, donc un peu avant, dans les années 2010 et même un peu avant, le volley en France est très peu médiatisé, et en plus, les équipes ne font pas des très bonnes perfs. En 2012 sort le manga Haikyuu et 4 ans plus tard le premier épisode de l'anime, donc en 2016. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, explosion du nombre d'adhérents. L'engouement autour de nos deux protagonistes, elle est tellement grande que la même année que la parution de l'anime, du coup en 2016, le manga est récompensé du prix Shogakukan dans la catégorie shonen. C'est un prix qui existe depuis 1956 et c'est le prix le plus ancien et à la fois le plus prestigieux décerné à un manga. Et là vous allez me dire, truc de fou, ils ont gagné le plus gros prix. Combien ils ont gagné? Ils ont gagné 1 million de yens.
soit à peu près 9000 balles. Bon ok, c'est bien, mais en vrai, moi je m'attendais à plus quand j'avais lu ça. L'année dernière, la FFVB, elle a annoncé son record d'adhérents avec plus de 210 000 joueurs. Et IQ, il a un tel impact que dans le communiqué du président de la FFVB, donc la Fédération Française de Volleyball, je cite, « Enfin, il faut souligner l'impact du manga à la télévision et en bande dessinée qui a un impact très fort auprès des plus jeunes. IQ, le Jeanne et Serge actuel. Quand je vais dans des salles et que je discute avec des jeunes, je constate qu'il y en a plus qui sont venus par IQ que pour les médailles d'or. » Et en même temps, c'est parfaitement compréhensible. IQ, c'est un véritable monstre qui a touché l'entièreté du monde du volley et même plus. Dans la rue, tu demandes à quelqu'un de te citer 2 joueurs de volley ou 2 personnages de IQ, sois sûr qu'à 95% des réponses, ça va être Oikawa et Nishinoya. Et même les joueurs professionnels eux-mêmes connaissent IQ et certains s'inspirent même des différentes techniques réalisées dans le manga. IQ, c'est un des mangas avec la plus grosse fanbase et ce, partout au coin du monde. En France notamment, les salles de cinéma, elles étaient remplies à la sortie du film il y a quelques mois. Et puis même sur les réseaux, notamment TikTok, où il y a eu de nombreuses trends sur l'animé qui l'ont fait, on peut pas se le cacher, gagner énormément en popularité. Enfin bref, pour conclure, IQ, qu'on le veuille ou non, ça a été un énorme coup de boost pour le monde du volley. Il a eu un réel impact sur toute la communauté, déjà manga, qui a pu découvrir ce sport, et sur le grand public grâce à sa popularité. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire que facilement, un volleyeur sur 5 s'est inscrit en partie grâce à IQ. Et le fait que la Fédé, elle essaye même pas de s'approprier tout le mérite, je trouve ça vraiment humble de leur part. Comme quoi, en France, on a à la fois la meilleure équipe du monde, doublée de dirigeants fiers et reconnaissants de la popularité du manga. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite réellement à vous abonner et à la liker. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quel est votre avis là-dessus. Nous, on se retrouve demain parce que c'est une vidéo par jour jusqu'au 30 septembre. C'était Ayo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.